Coucou les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans cette vidéo. Alors ça va être une vidéo de tirage intemporel comme je vous propose. Simplement, ça va être un petit peu différent dans le sens où je ne vais pas utiliser d'oracle ni de tarot, je ne vais pas utiliser un jeu de cartes, je ne vais pas non plus utiliser un jeu de société. Je vais utiliser des objets du quotidien. En fait, c'est un truc que j'avais testé pendant... ça commence à dater, c'était avant Noël dernier, donc c'était en 2021. J'avais proposé ça quand j'étais sur l'OSIF. C'était comment dire, comment vous résumer ça? C'était comme une sorte de salon du bien-être, mais en ligne, en fait. Voilà, où j'avais proposé des ateliers autour de tout ce que j'aime faire. Et ce que j'aime, c'est me connecter à mon intuition, mais j'aime aussi l'allier avec de la créativité et sortir un peu des sentiers battus. Et je m'étais lancée, j'avais fait un atelier où je faisais un tirage en synchronicité, mais avec des objets. Et j'ai adoré, honnêtement, de tous les ateliers que j'ai fait, c'est celui qui a été le plus vibrant, le plus fort pour moi. Et les gens étaient... Enfin, j'ai eu aussi de super retours, en fait. Et je m'étais dit à l'époque, je m'étais dit, mais il faut que je le propose sur ma chaîne, parce que voilà, je sais que le truc se faisait en direct et tout le monde n'avait pas pu être présent. Et voilà, je me suis dit, il faut que je propose ça sur la chaîne Licorne Indigo. Et voilà, les choses ont fait que, enfin, j'ai été prise par pas mal de choses et je la faisais jamais, je la tournais jamais cette vidéo. Bon là, je me suis dit qu'aujourd'hui, je prenais le temps de vous proposer ça. Donc pour vous, ça ne change rien, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos. Tout simplement, je vous propose de vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser, un problème que vous rencontrez actuellement, un truc qui vous prend la tête. Le premier truc qui vous vient en général, ça vient tout de suite, ça nous saute aux yeux, ça vient tout de suite à l'esprit. Et moi, voilà, je vais vous proposer des lectures avec des objets. Pourquoi est-ce que je vous propose ça? Déjà parce que je trouve le concept drôle, en fait. Je trouve important de sortir des habitudes. Et les cartes, c'est bien, mais il peut y avoir une sorte de routine qui s'installe. Que ce soit pour moi, moi qui pratique, qui vous fait les interprétations et tout ça, ou pour vous qui écoutez. Quand il y a toujours le même, comment dire, la même dynamique, le même chemin qui est emprunté, le cerveau, c'est comme s'il était bercé, il s'endort un petit peu. Et du coup, ça, voilà, ça empêche, enfin, ça peut empêcher de ressentir vraiment les messages. Alors là, je sais pas, j'avais envie de sortir des habitudes. Et aussi, c'est pour vous montrer que je connais pas votre rapport aux oracles. Est-ce que voilà, vous tirez des cartes, les cartes depuis longtemps? Est-ce que vous en avez chez vous? Ou est-ce que juste vous êtes curieux et c'est pour ça que vous suivez des chaînes comme la mienne? Mais en fait, ça me tient à cœur aussi de vous montrer que on peut faire de la divination. Alors quand je dis divination, c'est donc voir l'avenir ou bien faire du développement personnel, travailler sur soi, en tout cas obtenir des réponses à ces questions profondes. On peut faire ça avec plein de choses. On n'est pas limité aux cartes. Mais vraiment, c'est important pour moi, en fait, c'est ce que j'ai vraiment envie de transmettre aussi. Euh, Parce que mine de rien, quand même, les cartes, ça a un coût. Hein, on est sur un prix autour de 20, 21, 23 euros. Enfin voilà. Et encore, là, je vous parle des jeux qui sont pas auto-édités parce que sinon, souvent, c'est plus cher. Mais voilà, ça a quand même un coût. Et moi, vous devinez bien, j'adore les cartes. Hein. Je fais pas cette vidéo pour vous dire qu'il faut arrêter d'avoir des cartes. J'adore les cartes. Euh, J'aime leur beauté, notamment. J'aime avoir de beaux jeux. Enfin, ce qui, moi, je qualifie de beau, parce qu'en plus, c'est hyper subjectif. Mais il faut pas, pour moi, il ne faut pas que ça prenne le pas sur... en fait, il faudrait pas que ça instaure l'idée que, genre, j'ai besoin d'un beau jeu de cartes pour avoir des réponses à mes questions. Vous n'avez pas besoin d'un beau jeu de cartes pour répondre à vos questions. Vous n'avez même pas besoin de jeu de cartes, en fait. Vous pouvez le faire avec des objets. Et là, en fait, c'est ce que je vais vous faire expérimenter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai sélectionné 3 objets que j'ai trouvés, sans trop réfléchir d'ailleurs, chez moi. Et alors, je vais vous montrer, du coup, j'ai pris des cartes. En fait, chaque carte est associée à un objet. Je mets un petit post-it derrière et j'ai noté l'objet qui est associé à la carte. Et ensuite, je vais vous montrer l'objet et je vais parler, m'exprimer, raconter
tout ce qui me passe par la tête quand je regarde l'objet. Je fais la même chose avec les cartes, en fait, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, quand je regarde une carte, je la regarde avec vous et je vous dis tout ce qui me passe par la tête. Bah là, il va se passer la même chose, mais avec un objet. C'est vraiment la base de la lecture intuitive, ça. Pour ceux qui suivent ma formation, voilà, c'est vraiment la formation que j'ai créée sur justement la lecture intuitive. C'est tellement important, si vous voulez utiliser cette méthode, quand vous tirez une carte, parlez à voix haute, c'est hyper important même. Voilà, enfin, bon, c'est sûr, c'est plus facile de le faire tout seul, sinon vous avez l'air un peu con, mais, mais c'est hyper important de parler à voix haute, formuler tout ce qui se passe dans votre tête. Dès que vous avez une pensée, vous la formulez. C'est comme ça que petit à petit va se tisser votre interprétation. Vous allez voir, du coup, je vais le faire avec les objets. Et du coup, si vous voulez répéter l'expérience chez vous, comment faire? Eh ben, en fait, je vous propose Vous pouvez penser à une question que vous avez, vous fermez les yeux en pensant à votre question. Par exemple, je sais pas, moi, je me sens très angoissée en ce moment, je m'en sors pas, je ne sais pas quoi faire. Je tourne en rond comme un lion dans une cage. Là, j'ai beaucoup d'anxiété, j'aimerais trouver une solution. Voilà. Et une fois que j'ai bien formulé ça, d'ailleurs, le faire à voix haute, c'est puissant, j'ouvre les yeux et je vais prendre le premier objet sur lequel mes yeux se posent. Et là, bon, vous pouvez pas voir, mais mes yeux se sont posés sur un coussin, mais qui est particulier, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un coussin qu'on met juste derrière le cou, en fait, pour soutenir la nuque. C'est quand même vachement intéressant parce que ma question était sur la tension. Donc déjà, il y a quelque chose au niveau du cou. Et ensuite, parler. Parler sur cet objet. Qu'est-ce que... Alors bon, là, je peux pas vous le faire parce que vous le voyez pas. Mais vous allez voir comment je fais avec les objets que j'ai prévus ici. Mais dites, par exemple, bah oui, c'est un objet, il s'agit d'un coussin, ça sert à le mettre au niveau de la nuque, ça soutient, et voilà. Vous parlez, de quelle couleur il est, quelle est sa texture, et à quoi ça sert, et est-ce qu'il vous plaît, ou est-ce que c'est un objet que franchement, vous en passeriez bien, quoi, vous trouvez ça moche, vous trouvez que ça prend de la place. Formulez tout est important, en fait. Et ensuite, une fois que vous avez formulé, observez et interprétez ce que vous venez de dire. Essayez de voir par rapport à ce que je viens de dire, en quoi ça pourrait répondre à ma question. Comment est-ce que j'ai répondu à ma question? Sans même m'en rendre compte, en parlant de cet objet, j'ai répondu à ma question. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, comment j'ai fait? Je vous invite si vous avez envie, à essayer à tester ça. C'est très très puissant. Et ça coûte rien pour le coup, voilà. Et puis en plus aussi, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez aussi bien faire ça quand vous n'êtes pas chez vous. Parce que moi, par exemple, je sais que je vous en avais parlé une fois, j'ai tendance, je trimballe toujours des oracles avec moi parce que je suis très angoissée à l'idée de, comme je suis hypersensible, je capte beaucoup d'informations et parfois, très souvent d'ailleurs, je vais être parasitée par quelque chose, une information à l'extérieur. Je vais avoir envie de me prendre un oracle pour l'interroger. C'est pour ça que j'ai toujours un oracle sur moi. Mais des fois, c'est pas possible. Des fois, genre, je sais pas, moi, si je suis par exemple perturbée alors que je suis en train de faire la queue, par exemple, je sais pas, moi, pour passer à la poste, bah, ça va être compliqué de sortir mon jeu de cartes et de me faire un tirage dans la file d'attente, quoi. Donc là, par exemple, vous pouvez utiliser cette technique. Vous vous concentrez sur votre question, vous fermez les yeux, vous chopez le premier objet sur lequel vos yeux se posent. Et bon, là, du coup, si vous êtes dans un lieu public, vous pouvez faire le truc dans votre tête. Vous racontez tout ce que vous voyez de cet objet, quelle est sa texture, à quoi il me fait penser, est-ce qu'il me plaît, et tout ça. Et ensuite, vous faites le lien avec votre question. Il y a mon petit cookie, je sais pas si vous voyez, trop choupi. Il vient de s'installer pour sa sieste, voilà, il baille. Peut-être que vous allez l'entendre ronfler après. Donc, maintenant, je vous propose d'expérimenter, comme ça vous allez m'entendre, vous allez me voir le faire, les exemples, il n'y a rien de mieux, je trouve. Hop, alors, donc je vous propose de penser à votre question, et vous pouvez choisir votre carte. Donc, je rappelle, chaque carte, en fait, représente un objet. Donc, tout simplement, vous pensez à votre question et vous choisissez la carte qui vous attire le plus spontanément quand vous pensez à votre question. Quelle est la carte que vous avez envie d'attraper? La première carte est là, la deuxième ici et la troisième là. Alors, je vous les écarte bien, voilà. 1, 2 et 3.
je vous laisse voir et on va regarder ça. Alors, si vous avez choisi la première carte, je l'ai associée à une prise. Une prise. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose dont on a vachement l'habitude? Enfin, c'est un truc, ça paraît très courant. Donc là, je vous invite à écouter ce que je dis. Vous laissez bercer par ma voix. Écoutez ce que je dis. Et vous allez peut-être pouvoir faire des parallèles avec votre question. Ensuite, moi, je vais vous donner des pistes d'interprétation. Mais il n'y a que vous qui allez vraiment pouvoir faire le lien avec votre question, puisque moi, je ne la connais pas. Donc là, on a une prise. Donc comme je disais, c'est quelque chose dont on a l'habitude. L'électricité, ça fait dans notre, enfin voilà, dans notre quotidien en France, ça fait plutôt partie de notre quotidien. Mais il y a genre, c'est subjectif. Enfin, il y a par exemple, genre si j'allais me balader aussi au Moyen Âge, que je leur montrais ça, ils seraient genre, ils comprendraient pas du tout ce que c'est. Et si je branche le truc et que je branche par exemple, je crois que c'est une prise pour, je sais plus pourquoi, ce câble-là, ça se branche à comment on appelle ça là, un truc, un haut-parleur, voilà. Bah, si je branchais ça sur un haut-parleur, les gens, et que je faisais entendre la musique avec le haut-parleur par exemple, en branchant mon portable dessus, les gens penseraient que c'est de la magie, c'est de la sorcellerie, c'est pas possible quoi. Il y a vraiment quelque chose de puissant, mais qui est peut-être devenu habituel. On s'y est habitué. Voilà, moi personnellement, je me suis habituée à avoir de l'électricité et les rares fois où il y a une panne d'électricité, c'est un peu la panique. Voilà. Je perds complètement mes repères. Voilà, il y a un truc comme ça. Ici, on est aussi sur une prise. C'est pas n'importe quoi. Je vous ai pas montré justement un iPod ou je sais pas quoi. Je vous ai montré une prise. Donc une prise, c'est lié à l'électricité aussi. Là, j'explore en fait, vous voyez, avec plusieurs angles de vue cet objet. Donc, c'est lié à l'électricité. L'électricité, c'est invisible. C'est une force, un courant qui est invisible, mais qui a une grande puissance. Avec l'électricité, on peut faire plein de choses. On peut s'éclairer, on peut, comme je disais par exemple, écouter de la musique, on peut faire plein de trucs. C'est invisible. Et pourtant, c'est bien réel. Comme je disais, ça crée des choses puissantes. Il y a aussi un danger. L'électricité, ça peut être dangereux. On peut en mourir. Hein, on peut mourir électrocuté aussi. Donc c'est quand même quelque chose à méditer. Quelque chose d'invisible. Il y a un courant qui passe. Comme ça paraît bien inoffensif. Et pourtant, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, et qui d'invisible, mais qui peut avoir des conséquences puissantes. On est aussi sur quelque chose qui connecte. Je vais brancher ça au secteur de la prise et ça à mon. Du coup, moi, c'est un haut-parleur. Donc, ça fait le lien. Juste brancher ça au secteur, ça sert à rien. Enfin, voilà. Et il faut brancher à la source d'énergie, parce qu'on nous parle aussi de ça, il y a une histoire de source d'énergie. Je dois brancher à la bonne source d'énergie. Il faut aussi que ce soit adapté voilà, au truc. Et ensuite, que je branche ça au truc aussi. Vous voyez, il y a un embout là spécial. Je ne vais pas pouvoir le brancher à n'importe quoi. Brancher au bon truc. Donc il y a aussi cette histoire-là de une énergie puissante, mais il faut qu'elle soit conscientisée. J'ai besoin de bien choisir ma source pour que ça arrive ensuite à ce que je veux alimenter. Il y a une question aussi d'alimentation. Je peux utiliser une prise pour faire fonctionner quelque chose, mais je peux aussi l'utiliser pour recharger une batterie, par exemple. Aussi, un truc auquel je pense, l'électricité, si on veut jouer un peu avec les mots, il peut y avoir une notion
tension, on parle de tension électrique. Donc par rapport à votre situation, là, je vais commencer à aller vers de l'interprétation. Euh, Tension, il pourrait y avoir, peut-être qu'il y a quelque chose de tendu, peut-être qu'il y a une tension électrique. Si c'est même des mots qu'on peut utiliser de façon imagée, il y a comme de l'électricité dans l'air, voilà. Il y a, par rapport à votre situation, donc là je vais faire des suppositions. Maintenant que je vous ai dit tout ce qui me passait par la tête avec cet objet, je vais vous fournir des pistes d'interprétation, mais je vous invite bien sûr à voir par rapport à votre question. Donc, peut-être que par rapport à votre question, il y a peut-être un petit peu de tension, de stress, quelque chose d'électrique. Il y a un potentiel énorme, parce qu'avec l'électricité, c'est incroyable. Celui qui a inventé ça, qui a trouvé ça, c'est un truc de fou. Ça a vraiment changé notre quotidien. Donc, c'est très puissant. Et en même temps, il faut le canaliser. C'est important de le canaliser. Comme je disais, il faut quand même savoir déjà, faut avoir un truc là sur lequel on va brancher le secteur. Il faut que ce soit bien adapté. Il y a... il faut... D'ailleurs, c'est intéressant ce truc-là. Il y a presque aussi, ça peut faire penser à un cordon un peu ombilical. Il y a ce lien, en fait, de la source à l'objet. Ça me fait penser aussi à, par exemple, j'ai un projet. Donc ça, c'est peut-être le projet, c'est peut-être la chose que je veux mettre ici, là. C'est mon projet, un projet de vie. Mais je manque d'idées, je manque d'énergie, je manque de ressources. Je manque peut-être de finances pour financer mon projet. Je vais avoir besoin de ce câble, en fait. Donc ça va être le chemin. Pour ensuite me brancher sur une source qui va pouvoir m'apporter toutes c'est comme un cordon, ça me fait penser à un cordon ombilical, là, tous ces nutriments, ces trucs, ces ressources pour alimenter mon projet. Mais voilà, il y a besoin de prendre conscience. Déjà, si j'ai juste mon projet qui gravite, comme ça va être compliqué. J'ai besoin de prendre conscience profondément que mon projet tout seul, il peut pas y arriver. Là. Il faut que je reprenne conscience de là où je me suis branchée. Peut-être aussi que je ne me suis pas branchée sur la bonne prise, sur la bonne base. Peut-être que ce qui est en train d'alimenter mon projet, euh, c'est par exemple, il y a une histoire de, comment dire, de voltage. Peut-être que j'ai mis un coup trop fort. Par exemple, je pense à quand il y a des orages, si la foudre tombe et ça crée un truc de fou dans le fil et ça fait exploser votre truc. Voilà. Peut-être trop de charge. Ou alors, pas assez, genre, j'en sais rien, moi, ça m'est déjà arrivé, ça. Alors, je branche un truc sur une prise et puis, en fait, la prise, elle est... Genre, il y a eu une panne d'électricité, je m'en suis pas rendu compte parce qu'il fait jour et que j'ai pas allumé la lumière. J'ai branché mon truc, j'ai branché genre mon portable et mon portable il charge pas. Et moi je suis en mode mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon portable il a un bug? Il est cassé, il a un problème, ça, alors que c'est pas ça en fait, c'est juste que la prise, elle n'est pas alimentée par l'électricité, donc forcément mon portable ne peut pas suivre. Ça peut être intéressant ça aussi par rapport à votre question. Euh, Par exemple, est-ce que... En fait, il faut revenir à la base. Il y a cette idée-là, revenir à la base, plutôt que de remettre en question le truc qui est branché ici, parce que ça fonctionne pas, peut-être vérifier est-ce que le courant fonctionne bien ici. Une histoire de circulation d'énergie, en fait, aussi. Par rapport à votre question, ça peut être intéressant de vous poser la question, est-ce que j'ai l'impression d'avoir les batteries à plat? Est-ce qu'au contraire, je suis survoltée, genre, c'est la folie, quoi? Et le bon voltage, je dirais, il y a quand même une question d'équilibre. Parce que comme je disais, si vous avez trop d'intensité, vous risquez de griller votre truc. Et si jamais il n'y en a pas assez, il ne pourra pas fonctionner. Peut-être une question d'équilibre et de circulation d'énergie par rapport à votre projet. En tout cas, je ressens quelque chose de positif. Comme je disais, l'électricité, c'est quand même une sacrée invention qui nous a vachement... fait évoluer dans notre train de vie. Enfin, aujourd'hui, vous enlevez l'électricité, je te dis pas la régression, quoi. Voilà, donc il y a cet aspect-là, et c'est vrai, j'en ai pas parlé aussi, mais l'électricité, on pourrait, comme ça, j'ai envie de le rallier aussi à la lumière.
l'énergie solaire, les moments, c'est vrai que voilà, d'ailleurs ça me fait penser au soleil qu'il y a maintenant, là je suis contente parce que c'est super moche, j'en pouvais plus, et le soleil nous recharge d'énergie. Enfin moi je le sens vachement, quand il fait beau temps là, ça me fait du bien, je me sens mieux, plus dynamique, d'ailleurs j'ai envie de faire le ménage, j'ai envie de bouger, voilà. Donc il y a peut-être une histoire d'énergie par rapport à votre question où on vous demande de miser sur votre énergie. En fait, il est question d'énergie dans votre question par rapport à votre problématique. Donc, est-ce que j'en ai trop? Est-ce que j'en ai pas assez? Est-ce que j'ai branché sur la bonne source? Est-ce que je l'ai branché sur une source? Sur quelle source j'ai envie de le brancher? Voilà, c'est les pistes, moi, que je vous invite à explorer avec cet objet. Si vous avez choisi le numéro 2, alors j'ai un œuf en chocolat, oui, je vais vous donner peut-être envie de bouffer du chocolat en regardant cette vidéo, désolée, mais c'est quand je cherchais, en fait, je cherchais de façon la plus spontanée possible chez moi des objets, entre guillemets, c'est pas vraiment un objet, mais des trucs en fait à présenter en vidéo, et je suis tombée sur ça, j'ai pas réfléchi, je l'ai pris, voilà. Donc un œuf en chocolat, je pense que je vais le manger dès que la vidéo sera terminée parce que je sens son odeur de chocolat, j'adore. Donc un œuf en chocolat. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'œuf en chocolat? Bon, en général, c'est quand même quelque chose d'agréable. Pour la plupart des gens, oui, c'est agréable, un œuf de Pâques, c'est sympa. Déjà, je remarque quand même qu'il y a énormément de gens qui aiment le chocolat. C'est assez rare, les gens qui n'aiment vraiment pas le chocolat. Au-delà de ça, il y a vraiment l'idée de... Enfin, moi, pour moi, hein, je fais avec ma sensibilité par rapport à l'objet. L'œuf de Pâques aussi, je me rappelle mon enfance, le fait d'aller chercher les œufs, chasser enfin, la chasse aux œufs, aller chercher sous les plantes dans le jardin. Je me souviens, voilà, pour débusquer les œufs, essayer de voir qui c'est qui allait en trouver le plus. Il y a une notion, même si, d'ailleurs, moi, je suis pas hyper chocolat en vrai. J'ai certains chocolats que j'aime beaucoup, mais je suis un peu compliquée au niveau du chocolat. Donc voilà, mais j'aime tellement enfin, le souvenir qui est rattaché en fait à l'œuf de Pâques que ça en fait quelque chose de très agréable. Donc il y a l'idée d'enfance, ça me rappelle mon enfance, le jeu, le printemps aussi, parce que c'est pas, je vous ai pas montré, c'est pas un carré de chocolat, c'est un œuf de Pâques. Donc on est ici dans vraiment oui, dans la période de Pâques. Donc au niveau de la fête religieuse, c'est la résurrection de Jésus. Et un niveau plus païen, c'est le printemps, c'est l'éclosion de la nature, c'est la renaissance. Bon, d'ailleurs, on est sur un œuf, hein, donc voilà, l'œuf à un moment donné, enfin, imaginons qu'il ne soit pas en chocolat, un œuf, il contient la vie. Donc il y a énormément de potentiel, sûrement par rapport à votre question. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a Moi, j'y associerais vraiment la notion de plaisir, quand même. Le chocolat, voilà, pour moi, c'est la notion de plaisir. De gourmandise aussi. Je crois que j'ai fait le tour de ce qui me vient. Après, si les œufs aussi, les œufs de Pâques, de base, on va les cacher. Donc, il y a une idée de chasse au trésor aussi. Je je vais explorer, je vais chercher, mais je sais que je sais pas où ils sont, ces œufs de Pâques, mais je sais qu'ils sont quelque part et que quand je vais tomber dessus, je vais être tout content parce que je vais me faire un bon, comment dire, enfin moi je me souviens que je me faisais une réserve de chocolat que j'avais trouvé, et après je pouvais me les manger quand je voulais. Mais il y a vraiment une notion de plaisir là. Donc maintenant je vais faire des pistes d'interprétation par rapport à ce que je vous ai dit et on va voir, et je vous laisse voir de votre côté aussi comment vous pouvez faire le lien par rapport à votre question. Donc là, comme ça, par rapport à votre préoccupation, il y a vraiment une idée d'enfant intérieur, de plaisir, se faire plaisir. Nouveauté, je parlais de Pâques, donc c'est le renouveau. Laissez de côté le passé, réinventez-vous. Allez vers quelque chose de tout à fait de neuf. J'ai l'image du phénix aussi qui vient. Si votre question concerne un projet, un truc tout à fait nouveau, c'est vraiment un grand oui. Il y a des projets, on a un œuf, donc c'est l'éclosion, quelque chose de nouveau, nouvelle naissance aussi.
Euh, mais c'est une naissance, alors parce que des fois, changer de vie, comme je disais dans une des dernières vidéos que j'ai faites, changer de vie, ça rime aussi avec stress, anxiété, peur, même souffrance, enfin souffrance, c'est peut-être un peu mot, mais un peu, un peu fort comme mot, mais franchement, c'est pas confortable de changer de vie. C'est pas confortable. C'est une vraie aventure, ça peut être exaltant, ça peut être magnifique, mais je trouve qu'il y a quand même de l'inconfort, faut pas se le cacher, quoi. Euh, Là, pour le coup, on est sur le côté agréable. L'œuf en chocolat, franchement, c'est top, quoi. Donc, on est sur le côté vraiment agréable de la naissance, de la renaissance. Donc, cet œuf en chocolat, il vous invite à vous réinventer en vous faisant du bien. Pour le coup, on vous demande peut-être de déconstruire ces croyances qu'on peut avoir il faut forcément souffrir pour apprendre quelque chose, euh, pour, euh, pour croître, il faut forcément souffrir. Là, clairement, avec cet œuf au chocolat, on vous dit non. Par rapport à votre question, vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir créer quelque chose de ouf. Il y a une vie quand même dans un œuf de base, donc faire éclore quelque chose dans la joie. C'est top. Et il y a une notion de plaisir, je disais, de gourmandise, qui serait important aussi d'inclure par rapport à votre question. Faites-vous plaisir, allez vers ce qui vous fait du bien. Si vous êtes actuellement en train de vous prendre la tête sur un truc et que vous faites du mal, c'est un message qui vous dit redirigez-vous plutôt vers des choses qui vous font du bien. Nourrissez votre enfant intérieur. Euh, Parfois, je sais pas trop comment vous l'exprimer, mais parfois, on a l'impression qu'il faut absolument pas qu'on lâche notre problème, il faut absolument qu'on le résolve et on se prend la tête dessus. Et on se dit, bah non, je peux pas me faire plaisir. Il faut d'abord que je m'occupe de ce problème. Et en fait, je pense que c'est une façon de penser qui est pas très, comment dire, pas très en lien avec la vie, le mouvement de la vie. La vie, elle est plus dans le lâcher prise, dans le flow, et on n'est plus dans le flow quand on est trop concentré pour essayer de résoudre un problème. Donc en fait, là j'ai l'impression avec ce petit œuf, si vous vous prenez la tête en ce moment, ça vous invite vraiment à lâcher prise. Lâchez prise, faites-vous du bien. Et il se pourrait bien qu'en fait, en allant dans cette voie-là, qui peut-être votre cerveau, vous allez dire, genre, en fait, c'est quoi le lien par rapport à ma problématique? Je vois pas comment me faire du bien là tout de suite. Par exemple, si j'ai envie, j'en sais, moi j'aime bien faire la cuisine, j'ai envie de faire des gâteaux, je vois pas en quoi faire des gâteaux va m'aider à résoudre mon problème financier du moment, par exemple. Eh ben oui, mais votre cerveau ne sait pas, mais il y a peut-être quelque chose qui pourrait se produire de fil en aiguille. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté. De fil en aiguille, vous allez peut-être bien vivre quelque chose. De base, oui, en faisant un gâteau. Voilà, la magie de la vie. Donc c'est ce que vous propose cet œuf de Pâques, je pense, mais je vous laisse voir aussi, vous, comment ça résonne par rapport à votre question. Et on va regarder du coup le troisième objet, donc la troisième carte. Ça. Alors, on a ce truc bizarre. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas si vous allez voir ce que c'est. En fait, c'est une cartouche. Mon petit chien qui ronfle, là, je vous avais dit qu'il allait taper un petit somme. Donc, une cartouche d'imprimante. En fait, voilà. Une cartouche d'imprimante. Alors, comme ça, qu'est-ce que je peux vous dire sur cet objet? C'est quand même déjà très relié à l'imprimante, hein. Je vais vous parler quand même de ce que c'est qu'une imprimante, de comment je vis l'imprimante, comment je ressens une imprimante. Mais une imprimante, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui imprime en effet. Donc il y a l'idée de, enfin, j'ai l'image des vieilles, comment dire, de l'invention de l'imprimerie, là, où vous avez les gros rouleaux là qui tournent et qui vont imprimer. J'avais un truc comme ça quand j'étais petite, d'ailleurs, j'adorais, c'est trop bien. Des rouleaux, enfin, un truc, je tournais, et puis ça venait appliquer, après, il y avait de l'encre, et ça venait imprimer un truc sur un papier, voilà. On a vraiment l'idée d'impression, quelque chose qui, hop, oui, qui s'imprime. Ici, on est sur une cartouche d'encre, donc ça vient amplifier l'idée de euh, quelque chose il y a une empreinte en fait. En plus, ces cartouches d'encre, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais enfin, si je touche là, c'est parce que c'est là qu'il y a l'encre qui sort. Si je m'en mets sur les doigts ou sur mes vêtements, c'est très difficile à faire partir. Il y a un côté, voilà, indélébile. Enfin, c'est puissant. C'est une encre qui est quand même puissante.
Donc il y a quelque chose, euh, alors je vous donne des pistes, hein, je vous laisserai voir, mais il y a peut-être quelque chose qui est profondément imprimé, inscrit par rapport à votre question. L'encre, l'encre d'une imprimante, à quoi ça va pouvoir servir? Bah, ça va pouvoir nous servir à imprimer des documents. Mais quelle sorte de documents? Ça, il peut y avoir plein de choses. Ça peut être des trucs officiels, mais ça peut être aussi des trucs plus sympas. Genre, si je suis en train de bosser sur un livre, par exemple, je vais pouvoir imprimer mon manuscrit. Je vais pouvoir aussi imprimer des photos pour mon album photo. Voilà, la nature des documents qui vont être imprimés, ça peut être vraiment multiple. Donc, il y a peut-être, par rapport à votre question, une idée de grande diversité, mais on reste quand même dans le domaine euh, du visuel, en fait. Là, avec ça, je vais pouvoir imprimer de l'écriture, quelque chose qui est écrit, ou alors des photos, ou bien les deux. Mais on est un peu dans le domaine de, oui, de ce qui est visuel. Bon, forcément, là, par exemple, ça me fait penser à l'écriture d'un livre. Si votre question concerne l'écriture d'un bouquin, ça va vraiment vous encourager, je pense, à aller dans ce sens. Sinon, il y a l'idée, je reviens sur la première pensée que j'avais eue sur l'invention de l'imprimerie. Ça a été une sacrée invention et notamment voilà, au niveau de la diffusion des idées. Voilà. Je pense aussi aux journaux. Donc par rapport à votre question, j'ai le sentiment, moi, qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être diffusé, d'être dit. Vous avez peut-être besoin de d'imprimer, de déposer votre empreinte dans le monde. Il peut y avoir un petit peu cette idée-là. Euh, et ouais, une libération au niveau de l'expression. Vous avez peut-être besoin de libérer ça. Je vous dis tout ce qui me passe par la tête. Je sais pas, j'ai l'expression qui me vient, genre, c'est une expression que j'ai pas entendue depuis que je suis toute petite, mais genre, quand j'étais petite, on me disait des fois, est-ce que t'as bien compris ce que je viens de te dire là? T'as imprimé le truc? Je sais pas si c'est un truc qui était propre à ma famille ou si c'est une expression qui existe. Mais ouais, il y a cette expression, c'était genre, est-ce que t'as imprimé? Genre, est-ce que, je reviens à ce que je disais, genre, est-ce que ça a bien marqué, quoi? Il y a quelque chose de pas, c'est pas timide. Cette cartouche d'encre, je pense qu'elle vous invite à pas être timide, à bien marquer votre empreinte. Donc ça peut être ça, expression, exprimez-vous, tout ça. Ou alors, ça peut aussi être, il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à imprimer, c'est-à-dire à capter par rapport à votre situation. Je parlais aussi de choses indélébiles. Euh, Peut-être aussi que vous êtes marqué profondément. À l'inverse, je vous donne plein de pistes différentes, ça peut paraître contradictoire, en effet c'est un peu contradictoire en soi, mais je suis sûre qu'avec votre intuition, on le sent, on sait si c'est plus dans ce sens ou plus dans l'autre. Donc je vous laisse piocher dans tout ce que je dis. Mais ça peut être donc soit que carrément vous avez du mal à imprimer quelque chose qui a du mal à se faire, ou alors ça peut aussi être à l'inverse, vous êtes profondément marqué par quelque chose. Il y a un truc qui a laissé profondément sa trace sur vous. Là, je pense à des mémoires, par exemple, transgénérationnelles ou de mémoires karmiques. Enfin, il y a peut-être quelque chose qui s'est bien imprimé. Euh, et peut-être que vous avez besoin d'en prendre conscience pour vous en libérer. Euh, Apporter la lumière de la conscience, en tout cas, sur ce qui est en train de s'imprimer en vous aussi. Ça me fait penser à quand on vit un événement un peu intense. Euh, Qu'est-ce qui est en train de s'imprimer en moi? Quelle est la mémoire que je suis en train de me créer en fait? Par exemple, je sais pas moi, j'ai j'ai pas vraiment d'exemple, mais je vais essayer d'en trouver un. Par exemple, je sors dehors et il y a quelqu'un que j'entends hurler quelqu'un et ça m'agresse profondément. Et, bon, c'est un exemple petit en fait, mais imaginons, voilà, ça m'agresse profondément et je suis en train c'est en train d'imprimer en moi, inconsciemment, l'idée que les gens sont juste chiants. Voilà. Je suis en train, sans le savoir, je suis en train de bougonner là toute seule et je suis en train de me dire que les gens sont juste chiants, ils sont pas respectueux.
de l'espace de chacun et tout ça, voilà. Mais je dis c'est un petit exemple, je trouve que c'est plus fort dans le cadre de traumatisme en fait. Par exemple, voilà, ça y est, j'ai trouvé un exemple vraiment impertinent par rapport à ça. Par exemple, j'ai vécu une peine de cœur. Vraiment, j'ai vécu une aventure très compliquée sur le plan amoureux et je suis en train d'en faire une généralité du style, par exemple, voilà, les hommes sont tous pareils. Euh, et tous pareils, sous-entendu, tout ce que j'ai vécu là, tous les hommes, n'importe quel autre homme me fera vivre la même chose. Par exemple, si mon homme a été infidèle, les hommes sont infidèles. Et je suis en train d'imprimer cette croyance, en fait, chez moi. Donc ça peut être important aussi par rapport à votre problématique de vous questionner sur ce que vous êtes en train d'imprimer et choisir délibérément, genre j'aimerais bien imprimer autre chose que ça en fait. Voilà, parce qu'on a du pouvoir sur ce qu'on est en train d'imprimer. Vous êtes le... Enfin, je pense qu'il y a des choses, c'est compliqué. Il y a notamment les mémoires transgénérationnelles et des machins comme ça, c'est compliqué. Genre, on a l'impression déjà. Mais là, je parle d'événements qu'on vit dans notre vie actuelle. Et là, on a le choix de ce qu'on va laisser s'imprimer ou pas. Il y a peut-être une réflexion aussi par rapport à ça. Je vous laisse voir, je vous ai donné plein de pistes. Je vous laisse piocher voilà, dans ce qui vous parle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo du coup qui a été un peu plus longue que ce que je fais d'habitude, mais c'était important pour moi de bien explorer les différents aspects de ces objets. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Moi je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.